à l'occasion du centenaire de sa fondation, la communauté du Bon Sauveur de Bégard célèbre les 15, 16 et 17 juin 1957 un triduum d'action de grâce, présidé par son éminence le cardinal Roch, archevêque de Rennes, métropolitain de Bretagne, et son excellence monseigneur Coupel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Honoré de la présence de monsieur le préfet des Côtes-du-Nord, de monsieur le président Pleven, de nombreuses personnalités religieuses, administratives et médicales. La révérende mère Durand étant supérieure générale de l'Institut du Bon Sauveur et la révérende mère Lancien, supérieure locale de la communauté de Bégard. Voici révérende mère Lancien, supérieure de la communauté. Et voici révérende mère générale, avec mère le prieur et mère Clèche, ses assistantes. Les religieuses des diverses communautés invitées, le Saint-Esprit, la Providence de Saint-Brieuc, celle de Créhin, la Présentation de Bron, les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve, les sœurs de la Croix, les petites sœurs des pauvres et beaucoup d'autres délégués de communautés amies. Les invités arrivent. La clique de l'Institut missionnaire de Quatandor. Son Éminence, le cardinal Roch, accompagné de Monseigneur Marquès, archevêque d'Albi, Monseigneur Coupel et Monseigneur Évrard. Les révérendes mères conversant avec Don Collio et Don de Fleuris. La clique de Notre-Dame de Bégard. Les voitures officielles pénètrent dans la cour d'honneur. Et c'est la réception des personnalités officielles par Monseigneur Coupel,
qui reçoit M. Denier, préfet des Côtes du Nord, M. Plévin, président du Conseil général, derrière lequel se trouve M. Labruny, sous-préfet de Guingamp, alors qu'arrive également M. Clèche, conseiller général, maire de Bégard. Monseigneur Fauvel, évêque de Quimper et Léon. Monsieur le chanoine de Pontbriand, vicaire général, conduit les personnalités officielles aux places qui leur sont réservées pour assister à la messe pontificale. Monseigneur Jacquemin, évêque de Bayeux et Lisieux, les aumôniers des divers bons sauveurs, le grand défilé commence. En tête, la clique de Quatendorf, suivie de la communauté. Puis c'est la longue cohorte des prêtres amis qui ont tenu à honorer de leur présence cette grande journée du centenaire du Bon Sauveur. Les malades, nombreux, attendent. Et voici venir les révérendissimes abbés, suivis de leurs excellences les évêques, et enfin, son éminence, le cardinal Roch. La foule, nombreuse, attend pieusement. Dans le cadre majestueux du parc du Bon Sauveur, Monseigneur Coupel va dans quelques minutes célébrer la messe pontificale. Et c'est Monsieur le chanoine Mainguy, professeur à l'institution Saint-Joseph de Lannion, qui sera l'orateur du centenaire. Suscipe sancte Pater omnipotens Deus pro universis beneficis
Oremus Deus Picorda Filium Sancti Spiritus Illustratione Loquis Da nobis in terra secula seculorum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Sin nomen Domini benedictum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La grand-messe est terminée, la foule s'écoule, cependant que sonneurs, danseurs, des bagadous et des cercles celtiques regagnent, comme les sœurs de la communauté, les prêtres, les évêques, les abbés, regagnent le presbytère. Dieu premier servi, la matinée du centenaire du Bon Sauveur se termine, alors que les personnalités officielles se sont déjà groupées pour une autre cérémonie. À l'issue de la grand-messe, Monsieur le préfet des Côtes-du-Nord, assisté de Monsieur le maire de Bégard, va remettre la médaille du travail aux plus anciens employés du Bon Sauveur. Jean Brumiac, Yves Tassel, François Boriou, Baptiste Jacob, Émile Le Filouz, Louis Le Filouz, Yves Le Flemme, Marcel Le Gall, Jean Ferrer, Yvon Quinquis, Ernest Prigent, Ernest Mingui, Catherine Paulès, cette cérémonie d'un autre genre, mais tout aussi valable, un jour de centenaire, est terminée et les récipiendaires et leurs familles s'en vont heureux
d'avoir marqué d'une façon toute spéciale cette journée mémorable. C'est l'heure du rendez-vous pour le banquet. Mais la basse-cour mène comme chaque jour sa vie de chaque jour. Et pourtant le banquet se prépare. Si la basse-cour attend sa pitance, si la basse-cour fait honneur à sa pitance, les nombreux invités du bon sauveur se donnent désormais rendez-vous. La matinée va se clôturer par le banquet. Après-midi du jour de fête, les invités sortent de la chapelle où vient d'être donnée la bénédiction du Saint-Sacrement. Et actuellement, tous prennent place pour le jeu scénique et la séance récréative. Les ballets et les danses ont toujours tenu une grande place dans la vie des peuples. Qu'il s'agisse des grands ensembles de nations, des ensembles plus petits qui forment les provinces. La Bretagne, sous cet aspect aussi, est riche de traditions et de coutumes. Les voici qui vont revivre, même si à certaines époques, elles ont pu paraître oubliées. Ce sont les élèves du pensionnat, classe de 6e et 7e, qui ouvrent cette partie du programme avec un ballet de leur âge, enfantillage. Puis c'est toute la richesse du folklore de Bretagne. Après Rostrenain, le cercle celtique de Pont-l'Abbé, représentant du pays bigoudin.